Yo tout le monde, aujourd'hui on est chez G2 avec ce monsieur. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez les fous. Ce t-shirt me terrifie, Romain, vraiment. C'est pour ça que je l'ai mis, je me suis dit comme ça, Carlos vous regarde toujours. C'est Carlos qui vous oblige il est à... partout. Non, mais... non, il est cassé le d'ailleurs. Bon bah écoute, merci de m'accueillir. Bien sûr, bienvenue chez nous. Vous. Alors on a, la Gaming House est faite de tout un étage. Ok. Comme tu peux voir, donc on va faire endroit par endroit. On peut démarrer par la pièce principale, qui est la pièce de review. Nous avons au travail Monsieur Dylan et Monsieur Rodrigo, donc le head coach et le head analyst. Absolument. On a brandé un petit peu la pièce avec des graphes sur les murs, etc. Tout un petit setup avec canapé. Donc ces deux télés sont reliées à la salle d'entraînement de l'autre côté, où c'est là qu'on va se poser. Entre chaque game, parce que pour moi c'était vraiment très important de jouer et de faire la review des games, donc tout le travail de préparation et de réflexion à un autre endroit. De la même manière que quand tu es dans le sport, tu vas pas débriefer ta game de foot sur le terrain de foot, tu vois, tu vas dans les vestiaires, tu vas dans une pièce d'entraînement. Bah là c'est un peu pareil du coup, puis en plus ça fait marcher les joueurs, donc ils passent un petit peu, ils vont sur le côté, etc. On a la salle à manger, on va dire d'une certaine façon, ce qui était aussi pour moi une pièce très importante qui n'était pas avant dans cette Gaming House, parce que moi j'ai grandi avec beaucoup de frères et sœurs et c'était hyper important de manger ensemble. C'est un truc que j'aimais bien, mais je me rendais pas forcément compte de l'utilité quand j'étais plus jeune, et en fait je me rends compte que c'est un super moment pour partager, échanger, etc. Du coup on mange ensemble le midi et le soir ici. Voilà, donc tous les jours à 1h, à 7h, et puis on se pose ici, ça permet de troller un petit peu, de faire des trucs. Donc c'est déj et dîner ensemble. Exactement, déj et dîner ensemble. Et j'ai faim parce que le watermelon c'est bon. Nice, on va prendre un peu. Hop. C'est vraiment le meilleur fruit du monde. Tu peux en manger autant que tu veux. Alors, on part dans le deuxième appart, qui est l'appartement avec la chambre de Caps sur la droite. Je sais pas si c'est extrêmement bien rangé. On va l'ouvrir. La chambre de Taria qui est dans le noir, parce qu'il n'ouvre jamais les volets comme un bon geek. On a la pièce de Bibi qui joue du piano. C'est lui qui joue? Ah, trop stylé. Ouais, on a un Bibi ici. Say hi to the camera, little Bibi. Hi. Hello. Avec cette gigantesque collection de manga. Laure is a giga fan of those stuff. I'm a huge fan of One Piece. Really impressed by your One Piece collection. And Bleach and DBZ. Are you up to date with the? I'm not up to date with the manga. Oh, so cool. But you saw everything. I saw most of it. Most of it. Oh. That's, How long have you been playing the piano? Probably like 2 years now. Oh, really? Yeah. So good already. Only 2 years? Right? Jesus. He's a genius. The sound of piano in the gaming house is amazing. Yeah. Yonkos a son propre appart parce qu'il a sa salle de streaming à l'intérieur. D'accord. Ce qui stream énormément. Ouais. Donc il est ici. Ah. Hop. Donc il est éteint pour le moment avec tout son petit setup, etc. Ok. Et il a sa chambre derrière. Qui est aussi l'endroit où on fait les interviews post-match, il me semble. Exactement, voilà, où tu vas être assis ici et tu auras le truc en face, et derrière tu as la télé avec les sponsors qui tournent, les Red Bull, etc. Donc, ok. Voilà. Et ici tu vas avoir tout. Et sa cuisine avec... Monsieur le vétéran. Oui, c'est exactement ça. Sorry. Just showing... Looks so cool when you do the tour because... And of course, this is one apartment. As a kid, I can use it now, right? Yeah, you can, of course. On rentre chez eux, genre sans vergogne. Ouais, mais c'est tout le truc un petit peu complexe de cette gaming house, c'est que c'est chez eux, mais c'est quand même tout payé par G2. Oui, voilà. T'arrives, tout est payé. Ça reste l'espace commun. On a commun. chez Fakel, juste ici. Là, on a chez Bibi, avec cette superbe horloge Seigneur des Anneaux, quand même. Et toute ma vie sur la porte. Alors ça, oui, je me rappelle, t'en avais quelques-uns chez toi. Ouais. Tu gardes tous les tout depuis un bail, tu vois. On a la salle de management. On va avoir Monsieur Raph, le team manager. Hello. Ça va? Qui est franco-allemand et qui parle toutes les langues. Sur le mur, un allemand chez tout le monde. Qui date d'un workshop qu'on a fait en début d'année où chacun devait raconter sa vie à ses petits camarades. Parce que je pense que c'est très important, surtout quand tu es au tout début de la création d'une vie d'équipe, de savoir avec qui t'es. Et il y a plein, j'appelle ça le syndrome de la petite sœur. Ouais. C'est compliqué de...
Il est mort de rire à côté. C'est compliqué au bout de 6 mois dans l'équipe de demander à un joueur et au fait Yankos t'as une petite sœur, ça fait un peu chelou tu vois. Alors que si dès le début d'année t'as une explication de la vie de famille, la vie, tout ce que t'as fait, où t'as étudié, comment t'as été, dans quelles équipes t'as été, etc. Voilà. Et en fait pour finir le workshop, après chacun des joueurs va donner un détail qu'il aime bien sur la vie de tout le monde. Ce qui est un moment en général hyper fort parce que tout le monde te parle un petit peu de ta propre vie en disant putain j'ai trop aimé que t'as fait ça, j'ai trop aimé que t'as fait ça, mais avec des angles complètement différents. Parce que forcément ta vie tu la connais, tu sais ce qui a été important et que quand t'entends un joueur te dire putain mais ce moment là de ta vie c'est trop ouf parce que moi dans ma culture on fait pas ça du tout. Voilà, ça crée vraiment un bon esprit d'équipe. Et enfin, le lieu magique. Se passe. D'accord. On a la salle principale d'entraînement avec Targa, Flaquette, Cap. Yankos au fond, Bibi là-bas, et on a Rodrigo et Dylan qui passent la plupart du temps ici. Ok. Ça joue ici, c'est un view derrière. La caméra que vous voyez là, c'est caméra Riot. Ouais, voilà. Exactement. Ça c'est l'angle, si tu te mets ici, ça va être. Donc dans les moments de victoire, quand on vous voit, c'est voilà, c'est ici. Et nous, d'accord, c'est là où tu fais les conneries à la fin des matchs quoi. Okay. Ici, donc la petite solo queue avant le début d'escrime. Tout à fait. Ok. Tout à fait, sauf que là on est en game dans 2 minutes. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en game dans 2 minutes et qu'ils sont encore en train de jouer? On se prépare, on peut demander à notre French speaker assis ici, qui est belge, faut pas déconner. Prêt monsieur Targa? Adopté français. Ça va Targo? Ça va. C'est quoi généralement ta routine pendant les jours d'entraînement? Est-ce que tu fais des trucs particuliers? Non, moi en fait ici c'est assez libre. Donc moi j'en profite pour dormir, je me réveille. En fait le premier appel c'est à 12h30. C'est le meeting un peu de pré-scrim. Et donc moi je me réveille juste avant. Sinon chacun fait un peu ce qu'il veut. Je sais qu'il y a Yankos qui va par exemple à la salle, Caps qui joue un peu en solo queue, ce genre de choses. Ensuite on joue jusqu'à 19h en général, on mange et puis après c'est libre, chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais vu qu'on habite tous ensemble, c'est facile aussi de par exemple, quelqu'un peut stream mais après on peut regarder quelque chose ensemble, enfin on peut toujours se voir et on peut toujours se parler quoi. Ok, ouais. C'est un peu différent quand même par rapport à ce que tu avais l'an dernier avec Cassé où vous étiez tous chez vous, ça te fait quoi l'ambiance Gaming House? Bah ça faisait longtemps que j'avais pas été en Gaming House, c'est vrai, parce que là du coup l'année passée c'était sous forme de bootcamp, mais en vrai c'était cool. L'année passée déjà, je me souviens qu'on avait passé un mois un peu pour les deuxièmes du master qui était vraiment cool. Parce que du coup on était tous dans un Airbnb ensemble et genre chaque soir on regardait une série, donc c'était vraiment chill. Et là c'est un peu la même ambiance, sauf que bah là on est toute la, enfin là ça fait 2 mois mais on est toute l'année ici. Ok. Et en vrai j'ai ma chambre à côté donc on a tous quand même notre espace un peu privé. Et puis c'est qui le plus fou? Bah, les plus fous c'est clairement genre Flaquette et Baby, ils font que crier Targo toute la journée, genre au moins 20 fois par jour. Vous avez l'air d'être un groupe vraiment cool en tout cas. Bon, je te laisse te préparer Targo, à plus. We played for 4 days in a row. Yeah, 4 and then we have Media Day on Monday 14. Okay. So that would be 3 days of that's 3 went off, that's fine. Media day off, then 4 days of scrim, day off, 4 days of scrim, play off. Yeah, does it work like that perfectly? Yeah. Then let's just do that. So you're Spain, you're going Denmark? No. France? Belgium. France? So just you in Poland. Okay. Wait, I'm not going. I think you're the only one. Okay, well, I will use the time for all of it, don't worry. So we just lose the jungler. Okay, it's fine. Okay. Me and Flag will also go to Poland. That's fine. We all got to. Actually, You can. For what? I don't don't answer. and not go with Doug this moment. I just go with you. You're gonna go. Actually, Doug, come we go. D'équipe. Oh, Bien sûr, bien sûr. Travail On va d'équipe. tout changer là-bas. C'est qu'il se passe plein de choses en scrim. Ouais, j'imagine. Et si tu veux comprendre ce qui se passe, c'est un peu frugal ce midi. Je vais midi à 7. Scrim aujourd'hui. Je sais plus si vous avez dit qui veut scrimer. Je sais pas si j'ai le droit de le On scrim redire. Fnatic aujourd'hui, je pense pas.
C'est quoi le process pour choisir vos scrim partners? Alors c'est le lundi, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est pas moi qui le fais, c'est Dylan, le coach. Donc le lundi à 13h, t'as tous les coachs, c'est un espèce de Games of Thrones qui se passe sur Discord, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu en tout cas, où ils se demandent les uns les autres, tu fais quoi mardi après-midi, tu fais quoi mercredi après-midi, tu fais quoi jeudi après-midi, puis t'en as qui double book parfois, qui disent oui à deux et qui annulent à d'autres. Alors en fonction de si t'es très fort en scrim et si t'es très fort pendant le tournoi, ou si t'es nul, bah t'as des scrims cool ou t'as pas des scrims cool. Et voilà. Question subsidiaire, est-ce que vous scrimez K-Corp? Alors on n'a pas encore scrimé K-Corp, ça a failli arriver, on a failli avoir un petit, ce qu'on avait besoin d'une équipe pour jouer en plus. Là on va préférer en général des équipes LEC. Oui, c'est le même patch et tout, donc exactement, parce que les équipes ERL sont pas forcément au même rythme que nous dans les patchs machin. Après je pense qu'en arrivant du côté des playoffs, les informations sur les scrims deviennent beaucoup plus sensibles, donc il faut éviter de lag, etc. Donc aller chercher des équipes en dehors de l'écosystème LEC devient encore plus intéressant. Exactement, voilà. Puis tu peux vraiment travailler des choses bien spécifiques avec des équipes. Donc j'aimerais bien qu'on scrim la K-Corp, ce serait rigolo. Est-ce qu'il y a des partenaires de scrim que vous préférez par rapport à d'autres? Pas forcément, tu vois, sur le jeu, mais je sais pas, sur des détails là. En général, on aime bien ceux qui nous mettent en difficulté. Excel a été vraiment un bon partenaire de scrim. Et voilà, après j'en ai d'autres en tête, je donnerai pas forcément des noms, mais je sais qu'il y a des partenaires de scrim qu'on aime un peu moins parce qu'ils ont des gros égos, donc ça veut dire que quand ils se mettent à perdre, ça troll un peu, ils lâchent complètement le truc, voilà, ou quand ils se mettent à trop gagner, ils vont pique n'importe quoi, du coup, voilà. Yeah. I like Flackets. Flackets looks cool, no? Yeah, original. You don't even see mine, you don't even see Rodrigo, what the hell? Oh, Raph's over there, it looks cool too, yeah. When did you guys do this? Beginning of the year? Like December, actually. Okay. It was like a long time ago, yeah. Team building workshop, beginning of the year. Nice. It was nice. I like Cap's little smiley face. Yeah. It was very like... Okay, so, Dylan, quick run through your days here and your routine maybe with the guys. What does your day look like usually? So we usually start the day with a meeting at around 12:30, where we'll go over our plan for the day, goals, our drafting structure. Sometimes there's just other things as a team we need to address. Afterwards we have our wonderful chef which cooks us our lunch at around 1 p.m. And then the guys will warm up for about an hour before we scrim. Okay. We then will scrim 5 games, I think like most other LEC teams, between 2 and 7 roughly. Yeah. And then after that we will have another meeting at the end of the day to kind of wrap things up, talk about the goals, talk about how we did, if we did a good or bad job, and yeah, that's pretty much our daily schedule. Okay, and I mean, on a day of scrim, do you prepare for a specific opponent, or like how does it work? Do you work on a draft structure for the whole week? But I'm thinking also you want to play based on opponents, so I'm just wondering how it works. I think it depends on the week. Sometimes we'll use most of our preparation time on a specific match that we feel is more important. Okay. Sometimes we'll know which side we're playing, like we're playing on blue side versus one opponent and probably red side versus the other opponent. So it becomes very natural then to split half and half of our preparation. I think it really depends, but it is very like opponent focused, at least from like a drafting perspective. From like a gameplay, like how we're playing the game perspective, it's a lot more just like trying to be a better team regardless of who we're playing against. So I think for draft, it's like opponent focused and then team otherwise. And what is the most special thing about this group you're coaching? I think the most fun part about coaching G2 is just like how positive and fun environment everyone is. I think we really put a lot of focus into getting players that are all like really easygoing, really happy people and bring a lot of positive energy. Because our scrim days are mostly good, we're mostly winning, and we're being very successful. It's just always such a fun, positive environment every day, I'd say. That's something I also said Romain actually a couple minutes back. So yeah, thank you, Dylan. Yeah. You upload the video, see Renata balance, and all you do is steal my penta. Well, fucking play. And this game. C'est qui le plus barjo? Le plus barjo? Ça dépend, hein. Lui il est bien taré. Il le cache. Ça passe pas 15 minutes sans qu'il se retourne avec un immense sourire vers derrière. Et regarde, qu'est-ce qui se passe si je construis ça sur ça? En général, ça fait aller en course. Du coup, les scrims vont commencer. On va regarder ça un petit peu, les reviews, comment ça peut se passer. Et Romain va continuer à nous expliquer son boulot.
Je vais pas vous montrer l'écran de Scrim, mais voilà, on est en train de regarder avec Romain. Bon, donc là on bosse. Là on bosse. Bon, Romain, c'est voilà. Là on regarde les scrims, mais c'est parce que t'es là en invité, parce que pour être honnête, d'habitude je les regarde dans la salle d'entraînement, ce qui permet d'avoir les visages des joueurs et les réactions des uns et des autres. Et du coup, mon après-midi en général, c'est ça, c'est je regarde comment on joue, comment les joueurs communiquent entre eux, là où on va gagner, là où on va perdre. Alors moi, j'ai pas une connaissance du jeu très forte, hein, qu'on soit bien clair. Ce qui m'intéresse vraiment, ça va être les interactions entre les joueurs, comment ils vont se parler, comment ils vont réagir quand ils gagnent et quand ils perdent, comment ils communiquent, etc. Et parce qu'après, ensuite, moi, je vais le discuter avec eux dans les petits entretiens en one-on-one, j'appelle ça, que je fais en fin de journée, pour savoir comment ils vont, comment ils en sont comment ils sont dans leur saison, dans leur semaine, dans leur journée, comment ils se sentent dans leur tête, ce qu'ils font en ce moment comme travail personnel pour devenir des meilleurs joueurs, comment ils se sentent dans l'équipe, comment ils trouvent que leurs teammates vont, etc. Ça fait pas très pro, là, complètement avachi. Non, t'inquiète. Quand tu compares ça à l'expérience que t'as pu avoir chez EOL, pour moi, là où t'as commencé, tu vois une évolution quand même dans la structure des teams, dans la façon de bosser. Jour et la nuit. Déjà dans les budgets qui sont mis derrière, bah là tu vois, on a cette espèce de complexe de 4 appartements avec un chef qui vient nous faire à manger 2 fois par jour. Je me rappelle de votre petite maison chez EOL. C'est moi qui faisais à manger. Et j'aime pas trop cuisiner, qu'on soit bien clair. Je le faisais parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse, tu vois, puis c'était pas forcément super équilibré. Là où ce chef là il essaye, alors c'est pas forcément le meilleur exemple avec ce qu'on a mangé ce midi, mais en général il met un petit légumes, il met des petits trucs dedans qui sont sympas. On a des équipes content qui sont quand même très très fortes, merci G2. Il y a plein de choses, c'est vraiment une équipe de très haut niveau, ce qui te met une petite pression en plus, hein, tu vois, t'es quand même là pour performer. Et si t'enchaînes une ou deux défaites, t'as le boss qui t'écrit, quoi. Mais bon, c'est normal. On a un CEO qui est un peu fou, ça c'est sûr. Une chose que tu peux pas lui reprocher, c'est d'être passionné par. Il est hyper impliqué, ouais, il est hyper impliqué. Il regarde tous les matchs, il regarde tous les scrims surtout. Et dans ton boulot, du coup, j'imagine que ça a changé. Tu me disais que de plus faire la cuisine déjà, c'est. Ouais, disons que je peux vraiment me concentrer sur la partie qui moi me plaît le plus dans mon taf, c'est s'assurer qu'il y a un écosystème d'entraînement qui est construit autour des joueurs où ils se sentent heureux et où ils sont capables d'être en performance tout le temps. Ça veut dire en contrôlant leur emploi du temps, plus ou moins suivant les joueurs, mais l'idée c'est ça, pour vraiment arriver à tirer le maximum de performance tout en étant heureux. Et surtout, moi, ce qui pour moi reste l'arme la plus efficace de l'entraînement, c'est une communication honnête et efficace. Nice bot lane with Nata. Yeah, I was showing Lars this beautiful moment. I'm not sure it's like a fanatic jungle thing that they buy a pink ward every game, maybe. Yeah. You know, but you can also just call me after. Well, I think it's not like that. I mean, I guess, I don't know if it's for cheese maybe. I mean, it's good for the game, because you can just leave it forever. Do you think but it's always defensive pink. Et tu me l'as mis dans la tête, quoi. Je suis dans le bureau de management de G2 et je viens de voir un truc qui est très drôle dans le coin, c'était pas prévu, mais ça, c'est une poubelle sur laquelle ils ont foutu le logo LCS. Vous foutez la gueule du monde, franchement. Je peux être coupable. Sérieusement, quoi. Là, c'est la deuxième game du bloc de Scrim. Généralement, c'est des blocs de 5 games, donc du coup entre 14h et la fin de la journée. Et voilà, la première game c'est bien passé pour eux. Encore une fois, on peut pas trop vous dire comment ça s'est passé et pourquoi, mais ça a l'air de bien se passer pour l'équipe. Donc on entame la deuxième partie de la journée. Discret, mais je sais pas si vous vous rappelez de la position des jambes de Flackhead pendant l'interview qu'il avait fait avec Ashley. Regardez. Actually, I'm not going to TV. I'm just going to head off. Head on side, but I think I can easily. Can you shoot us a bit, but let's get for the game? Okay, so we go around. I think we have to head forward. I can TP as well. I can do that. Ça tire un peu la gueule. Bien sûr, mais c'est sans regarder les games, tu peux savoir comment se passe la game, juste en écoutant. Quand tu perds, c'est le silence. En général, il récupère assez vite. Ça reset mentalement rapidement. Là, dans 2-3 minutes, ils font des blagues et tout. Okay. Ça reste des scrims, donc
Si c'est pas gagner ou perdre, l'important, c'est d'apprendre quelque chose. C'est ça qui est compliqué avec League of Legends. Ok, on va voir la review. But Tenacity is also good against it. But I also see as like, if you let's say go hard into Renata and she ults like 4 people, you know, could see her just 1v9. Also her Q is like so fast. Depending pool? Yeah. I'm not sure, right? It's hands down. Du coup, sortie de review, une lose. Ouais, et très très bien. Et je suis surtout très content, peu importe le résultat, parce qu'en général, les mecs arrivent à bien rester concentrés sur débriefer plutôt que se blame. C'est surtout que la réaction spontanée des joueurs quand tu perds, ça va être 90% de temps de blamer la draft. Okay. Le pick and ban. Tu sors de game, tu cries, mais tu commences à gueuler sur ton coach ou en te disant putain, mais avec un autre champion, ça serait passé différemment. Là où sur des victoires, ils vont plus avoir tendance à discuter le gameplay. Okay. Et les deux sont très importants en fait. C'est important de discuter de la manière dont tu as été champion, mais c'est aussi important de discuter est-ce que tu aurais pu faire mieux avec un champion. Et je suis très content parce que sur cette review par exemple, on a vraiment eu les 5-10 premières minutes de discussion de gameplay sur des moments bien spécifiques où on a perdu la game et où ça aurait pu se passer mieux certes, mais bon, on a quand même discuté du gameplay et ensuite seulement ça a été tourné sur la draft sans avoir l'un ou l'autre, et ce qui est vraiment quelque chose sur lequel on bosse depuis un mois ou deux, tu vois. Il y a beaucoup de ce que j'entends, c'est beaucoup Bibi et Jankos qui parlent assez souvent comme ça. Ouais, okay. Ça va dépendre, mais en général, ouais, parce que Bibi arrive bien à se mettre à la place de tout le monde et à articuler bien la pensée. Jankos, étant jungler, forcément, met son nez un petit peu partout. Très central, ouais. Targa parle beaucoup plus rarement, plus sur de la draft. En okay. plus, il a des opinions assez tranchées, donc en général, ça va polariser un peu plus. Flaquet est plutôt chill, il va rarement dire quelque chose. Un ADC chill? Non, arrête. C'est vraiment pas c'est pas une princesse, il est chill, il demande rarement de l'aide en bas. Alors, si tu pourrais dire, il devrait plus du coup, tu vois, mais bon, je pense qu'après, quand t'as trop d'ego dans une team, ça marche. En Flaquet, il est hyper chill, voilà. Okay. Il va jouer ce qu'on va lui dire, très peace. You have to pull it. Caps, I heard this is your drink. What's in it? What's in it? There's a lot of things in it actually. There's some broccoli, some bean sprouts. Oh my god. Apple, spinach, ginger, lemon, apple, avocado, kiwi. It's supposed to be tea and like seaweed, but yeah, we don't have seaweed. Just green stuff. Yeah. Is it good? No. Ça a l'air horrible. C'est pas bon. Et ouais, non mais ça se voit. C'est pas bon, c'est pas bon, mais c'est healthy, tu vois. Je veux me dédouaner juste, ce n'est pas que je ne veux pas goûter. Je l'aurais fait avec plaisir. C'est juste qu'il y a des ingrédients qui peuvent me tuer. Je suis allergique au kiwi. Donc voilà, on va éviter. Il a pour nous le Merci kiwi. Les allergies. Il a pour nous. Non mais tu perds pas grand chose en vrai. Alors non mais c'est healthy hein. Tout ce qu'il y a dedans c'est healthy mais... Ça sent l'herbe. oui, ça sent l'herbe, oui. Ça sent le gazon, genre. Ça sent l'herbe, mais c'est à goût d'herbe. Hein. Du coup, on est sur la fin de journée, là, comme Romain vous l'avait expliqué, les joueurs dînent aussi à l'office. Donc voilà, il est bientôt 19h et on a le dîner qui est en train d'être préparé. Dernière game de Scrim et ensuite tous les joueurs mangent. Et généralement après, de ce que me disait Romain, t'as Jankos qui va stream, chacun fait un petit peu ce qu'il veut de son côté pour ensuite se réunir vers 22h et passer un petit bout de la soirée ensemble. So I'm happy it's winnable. Still playing draft. So if I kill the tanks in the power right now, I would just kill them with Kraken, like with one more item, even more. Or faster. Kraken is broken, you are right. Voilà, tout le monde est en train de finir de bouffer. C'est quoi le programme pour toi pour la fin de la journée? Alors là, on va finir de review la dernière game. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, maintenant il fait noir dans les vidéos. Oui, grave. On va finir de review la dernière game. Moi, je vais faire un petit point logistique qui va couvrir un petit peu tout ce qui a été discuté dans la journée par email, quelle heure on bouffe demain, s'il y a des shootings de content la semaine prochaine, comment on va organiser les vacances, enfin ça dépend, la liste dépend de la journée. Je crois qu'il y a bébé qui veut passer. Et ensuite voilà, moi je vais faire un petit one-on-one avec un des joueurs. Aujourd'hui c'est Jankos. Ok. Donc on va parler un peu de sa semaine, on va parler de comment il sent l'équipe, de s'il y a des trucs à changer, de sa vie perso machin. Ouais. Puis après, voilà, après c'est peut-être une série tous ensemble ou on verra. Ok. Et puis on va se coucher. Voilà, grosse journée.
Du coup, c'est tout pour moi pour ce vlog chez Jiu-Jitsu eSport. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez appris des choses et on se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu avec des teams LFL, des teams LEC. On va aller voir tout le monde cette année, je le répéterai jamais assez. En attendant, prenez soin de vous, abonnez-vous si vous avez kiffé et à bientôt.